Nous sommes à la 27e partie de ce livre. Le titre du livre étant La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle. Il est écrit par le bien-aimé frère Bill Arcani. Nous sommes au chapitre 4, la dernière partie de ce livre. Nous continuons. Tout meuble appartenant au vieil homme qui reste dans votre tabernacle devrait être enlevé afin que le nouvel homme, Jésus-Christ, puisse y instaurer l'ordre qui lui plaît. Il n'est pas un simple locataire dans le tabernacle, il est le Seigneur, le mari, le chef. Il nous a achetés à un grand prix. Il ne nous a pas emprunté. Commençons à être conscients de cette réalité. Bientôt, vous vous rendrez pratiquement compte que la grâce de Dieu ainsi démontrée suffit pour nous accorder la sanctification au jour le jour. Quand Christ votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens chapitre 3 verset 4. La Bible n'a pas dit Christ qui est dans votre vie. La raison est que notre vie, selon le moi, a été crucifiée. Elle est morte et enterrée. Nous n'avons aucune autre vie désormais. Christ est la vie qui agite nos corps. Ce n'est pas étonnant, donc, que selon la Bible, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dès lors, le péché n'aura plus de contrôle sur nous. Loué soit le Seigneur. Désormais, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu quelqu'un selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Par exemple, supposons qu'il existe un frère chrétien qui s'appelle Jacques. Même si Jacques n'a pas changé physiquement, il ne peut pas être la même personne une fois qu'il a accepté Christ dans sa vie. Dès lors, c'est Jésus qui occupe la maison où Jacques vivait. C'est pourquoi nous sommes conseillés de ne pas mettre l'accent sur l'apparence physique des chrétiens. Ne cherchez plus à évacuer les chrétiens du point de vue physique. Aucun chrétien n'est ordinaire, même s'il apparaît comme tel à l'extérieur. Jésus, le Fils de Dieu, demeure en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est entièrement une nouvelle création. Ce n'est pas une chose qui est améliorée, ni une chose qui essaye de pouvoir changer chaque jour. Il est mort et la transition est une réalité. Si Jésus n'avait pas décidé d'acheter votre cadavre, vous seriez mort. Dès le moment où vous lui avez donné votre vie, les gens auraient pleuré, mais ils auraient fini par oublier votre plan et programme. Votre plan et programme fait pour votre vie, puisque la personne pour laquelle il faisait des plans est morte. Quand un homme meurt, ses rêves s'en vont avec lui. Donc, si vous insistez toujours sur l'application de vos anciens plans et programmes, cela montre clairement que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé dans votre vie en tant que chrétien. Dieu vous a-t-il envoyé travailler dans un village et vous avez refusé? C'est ainsi que vous lui refusez son droit de propriété sur vous.
bien qu'il en ait payé le prix, s'il décide que vous alliez le servir comme évangéliste dans un village, vous devez accepter d'y vivre et le servir. Vous ne devez pas refuser, car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Supposez que vous mouriez soudainement alors que vous étiez en pleine fiançailles. Évidemment, cela serait la fin au pays, cela serait la fin au pays, votre fiancé. Cela sera la fin au pays, votre fiancé pleurera, mais il ou elle finira par vous oublier. De même, une fois que vous êtes devenu un enfant de Dieu, tout autre lien qui existe auparavant est rompu. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'avez même pas besoin de prier pour que cela se manifeste. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes complètement nouveau à l'intérieur. Désormais, c'est Jésus-Christ qui demeure en vous et c'est à lui de choisir quelle sorte de personne il désire pour épouser, il désire pour épouse et quand il le veut. Il ne doit pas y avoir de lutte, car, car, car un homme mort ne bouge pas et ne dit jamais non. Voilà justement l'effet de la croix. Elle met fin à la tyrannie du moi sur vous et vous délivre en sorte que vous avez la liberté de servir le Dieu vivant sans lutte. Mais sachez que l'œuvre de délivrance est déjà accomplie. La chair n'aurait plus de contrôle sur vous. La mort de Jésus, grâce à laquelle nous avons été glorieusement délivrés de la puissance du péché et de Satan, reste toujours efficace. Vous trouverez la vie tant que votre regard est constamment fixé sur le serpent de rein qui est pendu sur l'arbre pour vous. Tout venant du diable a été ôté à la croix où Jésus fut crucifié avec notre vieil homme. Mais le regard doit y être fixé chaque jour. Évitez de regarder par terre où il y a des serpents qui mordent. Par la foi, fixez votre regard sur Jésus, regardez ce qu'il a accompli. Élie disait à Élisée, « Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon cela n'arrivera pas. » C'est la révélation qui mène à la prospérité et à la victoire. C'est la révélation qui mène à la prospérité et à la victoire. Une fois que vous saisissez par la foi cette vérité, vous aurez immédiatement une expérience de la victoire sur la croix. La stratégie du diable est de vous empêcher de saisir ce message. Il vous suggère de faire d'autres efforts au lieu de vous contenter de regarder celui qui a été crucifié pour vous. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cette offrande, à elle seule, ce sacrifice unique, est suffisant pour vous et moi. Jésus n'a pas besoin de répéter. Cette offrande a été faite pour vous et pour toute personne. Acceptez-le aujourd'hui, demain et pour toujours. L'offrande reste toujours fraîche. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Jules Akani. Nous bénissons le Seigneur, puisse la grâce de notre Seigneur instruire tous ceux qui pourront le lire et qu'ainsi
puisse naître en eux ce ardent désir de chercher le Seigneur pour être délivré de la chair. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.